continuez à parler, continuez à faire ce que vous avez à faire. Par contre, voilà, il faut raconter sur nous sur le terrain. Non, c'est ça, mais c'est très important ce que vous avez répondu là. Il y en a plein là. Il y en a plein là, ils vous attendaient un an. C'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode au cœur d'un vestiaire. Et c'est pas au cœur de n'importe quel vestiaire qu'on va aller. C'est celui de la une du FC Corombain-Boeuf. Hein? Il y a beaucoup d'histoires avec cette équipe. Allez, venez voir. On va voir ce que ça donne. On voit l'équipe, on est ici même à Corombain-Boeuf avec le coach Sergio. Ça va? Ça Le va? vice-capitaine. Ça va? Genre, ça va quoi les gars? Ça va bien, ouais, merci. Ça va Toi, chill. merci. Donc voilà, en quelques mots, je vais vous laisser vous présenter. Sergio Rodriguez, l'entraîneur donc, du FC Corombain-Boeuf. Voilà, là ça fait depuis juillet que j'ai repris cette équipe. Joe Rodriguez, je suis le frère du coach et puis joueur de la une aussi au FC Corombain-Boeuf. Du coup, les coachs, un premier tour qui s'est terminé, on va dire, quand même pas mal, quand même bien. Troisième au classement, si je ne me trompe pas. 11 matchs, plus de 44 buts. Donc, une attaque de folie. Déjà, comment tu te sens, toi, personnellement, coach, vis-à-vis de ce premier tour? Alors ce premier tour, c'est vrai que pour nous c'est un peu mitigé. C'est vrai qu'avec l'équipe qu'on a, on a mal commencé le premier tour. On a fait 3 matchs, 4 points. C'est vrai que c'est toujours compliqué. La préparation estivale, il y avait beaucoup d'arrivées. Donc l'équipe, elle n'avait pas encore pris. En été, c'est compliqué de faire des bonnes préparations avec les vacances et tout. Donc, et on a senti que les premiers matchs, la mayonnaise n'avait pas encore pris. Donc c'est pour ça qu'on a perdu directement. Donc la moitié des points qu'on a perdus jusqu'à aujourd'hui, on les a perdus sur les 3 premiers matchs. Donc c'est vrai qu'on a été impacté après sur le classement. Après on a bien terminé le premier tour avec une défaite juste. Le dernier match contre Avanches qui est un candidat aussi à ces promotions. Donc c'est une défaite, on va dire, peut-être pas normale, mais c'est contre une bonne équipe. Bien sûr. Et toi, capitaine? Pour moi, c'était un peu nouveau. Hein. Il y a eu pas mal de nouveaux joueurs, de nouvelles arrivées aussi au début du tour. Et puis, comme le coach l'a dit, ça a pris un peu de temps aussi à créer un nouveau style de jeu, mettre en place ces automatismes qu'on n'avait pas forcément. Il y a eu pas mal de départs aussi, c'est comme en bœuf. Mais voilà, l'équipe est jeune, l'équipe a envie, l'équipe est motivée. La plupart des joueurs se connaissent, donc on a vite remis le pied à l'étrier et puis fait le nécessaire pour justement colmater les petites erreurs du début de saison. Justement. Et coach, j'ai une question. Comment tu expliques justement tous ces buts, donc plus de 44 buts en un seul tour? Comment tu as fait tout ça? Parce que c'était nouveau coach, tu as ramené un, voilà. C'est vrai que on a un style de jeu qui est particulièrement offensif. Et ensuite avec la qualité qu'on a devant, c'est vrai qu'on a de la facilité, on va dire, à marquer. Après il y a eu des matchs aussi que c'était plus compliqué. On a vu à Sainte-Broye où le match il se finit 0-0. C'était vraiment un super match où ça pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. Mais après c'est dû vraiment donc au style de jeu qu'on a, qui est particulièrement offensif. Et voilà, maintenant aussi bien travailler une équipe qui part beaucoup sur l'offensif, elle doit aussi être prête à récupérer la balle quand elle perd le ballon. Donc ça, on a bien su aussi travailler. On a vu sur les 3 premiers matchs de ce deuxième tour, on est à 2 buts encaissés, alors qu'au premier tour, à ce niveau-là, on était déjà à 6 si je ne me trompe pas. Donc ça va mieux. On a réussi aussi à travailler cet aspect plus défensif sans ballon. Donc là, le but, c'est de continuer à en mettre et d'en prendre aussi le moins possible. Justement. Toi, capitaine, justement, je pense que sur le terrain, tu as dû voir des équipes, peut-être que quand elles jouent contre vous, genre, elles se transforment. Comment toi, tu te sens aussi par rapport à ça? Parce que justement, tu arrives dans une équipe comme Corombain-Boeuf, avec beaucoup de grands noms. Donc quand les gens ils jouent contre vous, c'est waouh, on joue contre Messi, Ronaldo, donc tu vois ce que je veux dire? On a déjà été habitué à ça dans le passé avec Givisier par exemple, hein, si c'est pour prendre un exemple. C'est ça. Et puis en fait, je pense que tout le monde se connaît un petit peu dans la région.
Donc tout le monde sait que Corminboeuf a d'excellents joueurs, tout le monde sait que Sandbrois a d'excellents joueurs, etc. Donc il y a cette adrénaline en plus quand on joue ces matchs-là. L'année passée à Grange-Paco, quand on a joué ici contre Corminboeuf, on a eu la même adrénaline que les autres équipes quand elles viennent ici. Puis après, il ne faut pas se cacher, hein, dû à l'effectif aussi qu'on a, on est quand même l'équipe à battre dans ce championnat. Et notre groupe, en comparaison avec les autres groupes, il y a peut-être aussi plus d'équipes à abattre. Parce qu'on est, je pense, 5-6 équipes qui ont la capacité justement d'aller chercher plus que la simple présence dans le groupe. Donc c'est important en fait justement d'avoir ça. Et puis c'est à nous justement de savoir que chaque match, ça sera un combat, quoi. Peu importe qu'on joue contre le dernier, contre le premier, toutes les équipes qui vont venir chez nous, chez qui on va aller, elles vont se battre jusqu'à la dernière minute. Ça c'est clair. Clairement, en plus, tu as retiré un bon point justement. Vous avez d'excellents joueurs. Coach, comment toi tu fais justement pour que la concurrence elle soit saine et que tout le monde tire à la même corde? Parce que peut-être qu'il y a un de tes hommes, il va être sur le banc, puis il va être fâché. Donc après, comment tu fais justement pour gérer et avoir un bon groupe? Alors clairement, donc avec un groupe comme ça, c'est jamais facile, on va dire, hein, mais ça se passe un peu dans toutes les équipes où on passe en tant que coach. C'est jamais facile de faire des choix, on va dire. Ce qui est important, c'est déjà la communication. C'est bien de communiquer aussi avec les joueurs qui ne joueraient pas, ceux qui jouent. Donc travailler aussi la communication. Et avec ça, c'est important en fait de rendre important tout le monde, parce que tout le monde est important à tout moment en fait de la saison. On a vu il y a 2 matchs, donc on a joué contre Port-Alban avec 5 joueurs absents, mais 5 très bons joueurs, on va dire ça, peut-être des titulaires qui ont été absents, des filles, des Pachi. Et on a vu donc même les joueurs qu'on soit qui ont moins de temps de minutes, on va dire, ils ont répondu présent, ils ont fait un super match. Et c'est ça en fait, une équipe c'est 18, 20, 21 joueurs. Et la saison est tellement longue. Ensuite, si on arrive à ces promotions, donc la saison elle est vraiment longue, donc on a besoin de ces joueurs. Avec tous ces blessés aussi, on a aussi pas mal de blessés, donc on aura besoin de tout le monde. C'est de rendre tout le monde important en fait. Et c'est ça qui est important dans un groupe pareil. Après, c'est sûr, il y a la gestion des égos qui doit être faite. Pas souvent facile, on va dire, mais je suis gentiment habitué. C'est ça, clairement. Plutôt, justement, tu parlais justement de la défaite que vous avez eue face à Avanches lors du dernier match. Mais avant ça, vous avez eu un match nul face à l'équipe invaincue encore de votre groupe, donc Centre-Broye. Comment tu prépares ce style de match aussi, tu vois? Alors, clairement, moi Centre-Broye, on les joue la semaine prochaine. C'est chaque semaine, chaque match. Pour moi, le match ce week-end de Matran, il est autant important que le match de Centre-Broye. Important. Donc clairement, aujourd'hui, si on ne gagne pas le match de Matran, on aura perdu 3 points, comme on pourrait perdre aussi contre Centre-Broye. Après, c'est clair que des matchs contre Centre-Broye, ils sont une excellente équipe, des excellentes individualités. Il y a peut-être plus de détails qui vont être travaillés sur certains points. Après, voilà, c'est un match où je pense que tout le monde veut gagner. C'est un match aussi où il y a l'ego un peu qui parle des joueurs. Mes joueurs, je sais qu'ils seront prêts pour ce genre de match parce qu'ils adorent ce genre de match. Et seulement le terrain parlera après. Justement. Et toi, comment tu t'es senti justement juste avant le match face à Centre-Broye? Toi qui savais, je pense que c'était une équipe aussi à battre. Ouais, alors il n'y a pas un sentiment différent en fait. On sent peut-être inconsciemment, hein, parce que les semaines passent et puis les gens sont concentrés, sont là aux entraînements, etc. Mais inconsciemment, je pense dans la tête des gens, la semaine est aussi différente. Donc l'intensité aux entraînements est différente, inconsciemment, alors qu'elle doit être comme ça tout le long de la saison. Mais on sent des gens peut-être beaucoup plus concentrés, plus réceptifs aux informations qu'on va donner. Et puis après, c'est le feeling du début de match. C'est comment on sent sur la première touche, comment on sent sur les premières passes, sur la première perte de balle, etc. Et puis, si on n'est pas motivé pour jouer de ce genre de match, on ne sera pas motivé pour jouer
ou n'importe quel autre. Donc je crois il y a un automatisme qui se fait automatiquement quand on sait qu'on va jouer des équipes du haut du classement, qu'il faut qu'on réponde présent. Parce que à l'inverse, si on n'est pas là, ça se paye cash. Justement, là, comme tu le dis, en plus, ça se paye cash, justement, avant, dernier match de championnat. Une défaite, on va dire, amère, parce qu'elle a été justement actée en toute fin de match, si je ne me trompe pas. Exactement, ouais. Comment ça s'est passé? Comment expliquez-vous cette petite défaite, justement, enfin, cette grosse défaite? Alors revanche, clairement, si on parle de la première mi-temps, je pense que c'est la meilleure première mi-temps qu'on a fait de ce premier tour, où vraiment on mène 1-0, on peut mettre le deuxième, on peut mettre le troisième, on peut mettre le quatrième, on loupe 3 face à face, mais devant le gardien. Oui. Donc, et ensuite on arrive à la mi-temps, on va dire un peu frustré. On gagnait et on arrive vraiment à la mi-temps et il y avait des joueurs qui étaient un peu frustrés. Et on est rentré en fait dans cette deuxième mi-temps avec cette frustration, et qui dit frustration dit aussi un manque de concentration, et c'est vrai qu'avant c'est une équipe qui est en place, et du moment où il y a ce manque de concentration, ils arrivent à venir, et là ils ont directement mis le 1-1 en début de deuxième mi-temps, ils ont remis le 2-1. Ensuite, on met le 2-2 et après, sur un corner, donc ils mettent à la 90e le 3-2 et après à la 95e le 4-2. Mais c'est clairement, comme je l'ai dit avant, c'est une équipe qu'on doit s'attendre à ce qui nous embête, on va dire. Clairement. Parce qu'ils ont une superbe équipe pour moi. Ils sont bien unis, bien compacts. C'est une équipe. Je sens Avanches comme une vraie équipe, et ça sera un concurrent pour faire ces finales de promotion. Justement, là en plus vous partez en trêve hivernale, donc avec ce dégoût, donc cette défaite qui, s'il y avait eu victoire, vous serez, si je ne me trompe pas, deuxième devant Fétigny. Très dommage. Donc comment tu abordes justement cette trêve hivernale, quoi? Comment tu l'as abordée? Alors c'est clair, avec la défaite, c'est vrai que on pouvait, donc si on gagne, on pouvait laisser Avanches à 7 points. Oui. Et donc là, le deuxième tour est tout autre. Là, il se rapproche à 1 point. Nous, on est à 1 point de différence aussi à Fétigny, donc 3e. Clairement, on a senti quand même qu'il fallait renforcer aussi l'équipe. Il y avait certains postes qu'on devait ramener aussi de l'expérience et de la qualité, bien sûr, malgré l'énorme qualité qu'il y a dans ce groupe. Et c'est vrai que là, pour ce deuxième tour, on est allé chercher donc 3 joueurs, on va dire, donc 2 joueurs d'expérience avec Evan Melo et Patrice Julan. Et ensuite, on a aussi été chercher donc le petit Mike, le junior, qui aujourd'hui fait un excellent début de tour, et on est très content aussi avec ces 3 nouvelles recrues qui sont venues donner aussi un peu plus de qualité, d'expérience, et ça se passe bien. Justement, avant de passer sur la suite de la trêve hivernale, on va parler du petit Mike justement. Comment tu fais pour intégrer ce type de jeunes joueurs dans une si grosse équipe, tu vois? Parce que moi-même, à mon âge, je viens comme un bœuf, je veux dire, je vais avoir peur, tu vois ce que je veux dire? Donc comment tu fais pour intégrer un jeune, en plus qu'il sait que voilà, comme un bœuf, et je lui parlais en interview, je dis, t'es grosse tête, hein. Ouais. Et tu as réussi à le faire intégrer, toi aussi en tant que capitaine, et l'équipe aussi, tu vois. Clairement. Alors Mike, c'est vrai qu'on le suivait depuis un moment, hein. C'est un excellent jeune, il a d'énormes qualités. Mike, je pense qu'il lui fallait un peu ça. Il fallait qu'il vienne dans une équipe où il y a un peu des grosses têtes, il y a d'énormes qualités, pour qu'il puisse lui se focaliser travail et rien d'autre en fait. Claire. Et écouter en fait, avec l'expérience qui est à côté. Et c'est un jeune qui écoute énormément, qui travaille énormément. Donc c'est exactement ça qu'on cherche en fait. C'est ce type de jeune qu'on cherche. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui je parlais un peu avec son papa par exemple, et il me disait au début, donc tu peux le faire jouer partout, à part en défense. Et aujourd'hui, depuis le premier match, Mike joue latéral droite et fait d'excellents matchs. Et voilà, encore une fois, on a des joueurs qui sont polyvalents, et c'est important aussi de rendre ces jeunes polyvalents. Un jeune aujourd'hui, s'il va apprendre, il doit aussi apprendre à défendre. Et quand il sera bon en tant que latéral, et il pourra monter d'un cran, on va dire, allez, là, tu es assez bon pour aller jouer en 6, dans une équipe comme un bœuf, en 10, ou même attaquant, comme il l'était aussi. Donc voilà. Après, c'est un excellent type en fait. C'est un excellent jeune dans sa mentalité. Moi, je suis un peu de la vieille école. Et puis, nous, avant, on avait
les anciens, on les écoutait, on Mhm. n'osait pas trop leur faire de remarques, etc. Bien sûr. Et lui, là, je pense, cette mentalité-là, pour donner une anecdote, en fait, le premier match amical qu'on a fait durant cette trêve Mhm. hivernale, on a joué sur synthétique à Gain. Mhm. Il est rentré à la 60e à peu près. À la 70e, il se fait une grosse entorse de la cheville. Mais vraiment, il a le pied enflé et autres. Tout le monde, médecin, son papa, tout le monde lui dit mais maintenant il faut que tu arrêtes 2-3 semaines pour guérir, etc. Mhm. On avait joué mardi, Mhm. il n'est pas venu à l'entraînement jeudi, puis il est venu jouer au match samedi. Il avait tapé sa cheville à fond, Ouais. et puis il est là. Donc il loupe pas en entraînement, Mhm. il écoute, il travaille. Il a encore des choses à améliorer, il va Bien encore sûr. s'améliorer, Clair. mais de par sa mentalité, en fait, il a déjà une avance sur les autres jeunes de son âge, et puis ça se voit sur le terrain. Mhm. Exactement. C'est pas mal en tout cas ce que vous dites sur les petits Mike. En tout cas, vraiment, Mike, c'était écoute. Hein, voilà. Coach, capitaine, t'aimes bien. Hein. Justement, en plus, pendant cette trêve hivernale, justement, bah, tu parles justement du match que vous avez eu à Gain. Si je ne me trompe pas, c'était contre Marly, si je ne me trompe Oui. pas. Marly, bon, vous avez gagné. Il y a eu différents matchs aussi, justement, contre des ligues au-dessus, contre par exemple Schoenberg, qui a été justement une défaite. Qu'est-ce que tu en as tiré un peu de tous ces matchs que vous avez eu, ces matchs amicaux que vous avez eu? Alors, la préparation, personnellement, moi, je n'ai pas été très satisfait, Ok. clairement. C'est vrai qu'on a fait les premiers matchs où on a fait des bonnes mi-temps, des excellentes mi-temps où on montre vraiment qu'on est clairement au-dessus Mhm. de l'équipe adverse, Oui. où on joue contre dans des troisième ligues, Marly, et des très bonnes troisième ligues, et on montre qu'on est clairement au-dessus. Mhm. Et ensuite, on a aussi, on va dire en deuxième mi-temps, où on relâchait complètement. Et Mhm. là, franchement, j'étais pas très satisfait. Ok. Et c'est vrai que j'avais dit aussi à certains de mes leaders, j'espère vraiment qu'on prend une bonne raclée en amical pour Ouais. essayer de mettre tout le monde un peu à terre Mhm. et pas penser qu'on est des stars ou quoi que ce soit. Vraiment tout le monde un peu et les pieds sur terre. Mhm. Et c'est vrai qu'on l'a pris contre Schoenberg d'ailleurs, Ouais. et ça fait Justement. du bien, ça fait Ouais. clairement du bien. C'est ça Donc on aussi. a senti après ça, Mhm. c'est vrai qu'il y a des tensions qui sont un peu créées, Mhm. mais après les tensions, en fait, c'est là aussi il y a les bonnes choses qui arrivent. Clair. Donc franchement, elle a fait vraiment du bien cette défaite. Je savais Mhm. qu'on devait la prendre, Mhm. on l'a pris et maintenant, voilà. Ouais. Et les bonnes choses, elles sont à venir, elles sont Mhm. venues déjà, Ouais. et elles sont à venir aussi pour le reste de la saison. C'est ça, comme toi, un mot à rajouter pour ça? Non, je crois qu'il a tout dit. Hein. C'est vrai que je pense que c'était le déclic de la préparation, c'est cette défaite Ouais. amplement méritée contre une magnifique équipe du Schoenberg. On a Mhm. vu qu'un, deux joueurs qui se donnent, qui courent, qui s'arrachent, bah, ça fait toute la différence dans une équipe. Et puis ça a aussi permis à tout le monde d'ouvrir les yeux et puis de savoir ce qu'on veut pour la suite, quoi. Donc C'est ça. c'était vraiment un point qui était important, je pense, durant cette Mhm. préparation. Là, en plus, durant cette trêve hivernale, donc, vous avez eu des nouvelles recrues telles que Mike, Evan, Patrice. Comment vous les avez intégrés? Je sais que Evan jouait déjà ici auparavant, mais comment vous avez réussi à les intégrer, que tout se passe bien, quoi? Ouais, alors, c'est peut-être le seul, c'était un peu Mike qui connaissait peut-être moins le groupe. Il Ok. connaissait 2-3 joueurs, mais il connaissait moins le groupe. Les autres, Pachi, moi j'ai joué avec lui il y a 10 ans, Ouais. presque 10 ans en arrière maintenant. Donc Evan, il jouait là donc, la saison passée. L'intégration, elle s'est vite faite. C'est des chouettes types, c'est des gars aussi qui mettent de l'ambiance. Je pense Justement. qu'un Evan, par exemple, dans un groupe, c'est quelqu'un qui met l'ambiance. Pachi aussi, c'est des C'est gars ça. qui après les entraînements, après les matchs, ils restent, ils aiment bien boire une Clair. bière. Franchement, sur ça, c'est top. Donc l'intégration, elle s'est vite faite. Après, c'est vrai que c'est un groupe de potes. Donc ce qui est bien dans un groupe de potes, c'est des fois tu te fâches, mais après 30 minutes, t'es de nouveau, on va dire, potes. C'est ça. On rigole tous ensemble et c'est comme ça. Mais franchement, l'intégration, elle s'est faite naturellement et je trouve qu'elle a ramené aussi des bonnes choses pour l'équipe. Donc là, on parle de Evan, Patrice. Maintenant, je vais revenir un peu sur un sujet que j'ai moi-même lancé depuis le début de ce premier tour, Nasser. Un sujet un peu tabou, mais bon, on va pas trop en parler. Mais justement, comment tu réagis aussi face à... Parce que dans tout le canton, on entend toujours des ouais, Cormabeuf, ils sont bien payés, ils ont des sommes astronomiques. On va pas parler de l'argent, etc. Mais comment justement, toi, tu réagis face à tout ça aussi, justement? Toi, personnellement, en tant que coach. Personnellement, moi, je suis habitué avec ça. Clairement, parce que je l'ai vécu aussi à Divisier où les gens racontent complètement des conneries. J'ai vécu même à Grange Paco où là-bas, franchement, il peut le dire, il était avec moi.
c'est Ouais. très carré, Mhm. vraiment. Donc Mhm. je suis habitué avec ça, que les gens Ouais. parlent, que les gens racontent plein de sottises. Sûr. Après, moi personnellement, Mhm. j'essaie en fait qu'on parle le moins de Kormamov. C'est pour ça C'est que ça. j'essaie aussi d'éviter tous voilà, ces réseaux, ces trucs. Mhm. Moins on parle de nous, Mhm. mieux on se porte. Ouais. Après, bien sûr que les gens vont continuer à parler. Il y a des gens qui aiment parler, raconter un peu des bêtises Bien pour sûr. essayer de mettre des histoires aussi à Kormamov et tout. Mhm. Non, Kormamov, ça vit très bien. Ouais. Kormamov, c'est sain. Bien sûr, on fait avec. Voilà, moi je suis arrivé ici, on m'a mis des choses sur la table. On m'a dit voilà, Mhm. on a envie de monter cette année. On m'a promis aussi que voilà, on allait prendre des joueurs aussi pour le faire. Donc j'ai accepté aussi ce projet dû Mhm. aussi à Lombard Maxotti, Bien sûr. donc qui voulait vraiment que je prenne ce groupe. Mhm. Et voilà, maintenant, partout, il y aura Mhm. toujours des histoires. Bien sûr. Le terrain, il parle. Le terrain, C'est bien le sûr. terrain qui parlera Ouais. jusqu'à la fin. Mhm. Quand on est monté avec Givisier aussi, quand Mabeuf, ça parlait peut-être encore plus J'imagine, bien de sûr. ce qu'on parle aujourd'hui. Mhm. Et finalement, ils ne sont pas montés, c'est nous qui sommes montés. Donc de C'est toute ça. façon, tout le monde va parler. On va parler. Nous, on a un objectif, c'est clairement faire ces promotions et de monter en deuxième ligue. Mhm. On va être focus sur ça, on ne va pas Bien se sûr. faire déranger par tous ces bruits qui se font. T'as raison. Donc voilà, mais toi tu payes, on te paye bien. Tu touches, hein, lui il touche. Non, c'est même pas. Non, En fait, voilà, qu'est-ce que tu penses du sujet? Moi, je suis plus alors. Tant qu'on parle, en fait, qu'on parle en bien ou en mal de toi, tant qu'on parle de toi, c'est important. C'est que tu C'est fais ça. bouger les choses. C'est ça. Moi, j'ai plus l'impression que. Après, c'est un peu la mentalité, je pense, du football de notre région. Au lieu de se mettre en avant, de pousser tous vers le même but, Mhm. on essaie de se mettre des bâtons dans les roues, C'est etc. exactement ça. Et c'est ce qui péjore. Puis on voit la qualité du football de notre région depuis 10 ans, a clairement diminué. On peut pas dire autrement. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que toutes ces petites choses à gauche, à droite qui se Mhm. passent, ça crée encore plus de choses au sein de notre groupe à Oui. nous. Ouais. Et les gens se sentent concernés. Ok, ils attendent quelque chose de nous parce que X ou Y importance. Voilà. Mais en fait, les joueurs restent focus sur ce qu'ils ont à faire. Mhm. Donc continuez à parler, continuez à faire ce que vous avez à faire. Par contre, voilà, il faut raconter sur nous sur le terrain. Non, c'est ça, mais c'est très important ce que vous avez répondu là. Il y en a plein là. Il y en a plein là, ils vous attendaient un non. Très belle réponse. Puis moi aussi, moi je suis pas méchant, tu vois. Tu vois, Nasser, moi aussi. Mais ça dérange pas que je t'appelle Nasser, non? Pas de soucis. T'as accepté le nom non, Nasser. non. Au début, je savais pas vraiment pour qui c'était. Dès que j'ai su que c'était pour moi, tout va bien. Ouais. Donc Non. il n'y a pas de souci avec Non. ça. Ouais. Moi, je sais, partout où je vais, j'arrive à créer une excellente équipe. Ouais. À Grange Paco, on a loupé les promotions aussi pour un point. Justement. Et là-bas, tu aurais aussi pu m'appeler Nasser. Ça aurait été la même chose. C'est ça. D'excellents joueurs. Ouais. Donc, je me fais aucun souci avec ça. Pas de souci. Hein, on a terminé le sujet Nasser. Maintenant, parlons du deuxième tour actuel. Pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires, plus de 16 buts marqués, 2 buts encaissés. Comment tu as créé une mastodonte pour ce deuxième tour là? En plus, tu m'as dit justement que lors du premier tour, vous avez perdu des points lors des premiers matchs. Et là, lors des premiers matchs, que des victoires. Ouais, exactement. Alors, clairement, on savait que ce premier tour, c'est vrai que le deuxième tour, le premier match, cul de refin, ça allait être passablement facile, on va dire. On a gagné 6-0. Après les autres matchs, ça allait commencer à se compliquer avec Port-Alban et Piamont. Mais clairement, j'ai 100% confiance à cette équipe. La qualité qu'il y a ici, je pense qu'il y a peut-être nulle part en troisième ligue. Donc, confiance, c'est juste rendu attentif au groupe que sans la bagarre sur le terrain, on ne gagnera pas. Contre certaines équipes, on sait, des Piamont à l'extérieur, c'est très très compliqué à jouer. C'est ma première victoire à Piamont en tant qu'entraîneur. Ah ouais? Donc j'ai toujours perdu. Donc ça montre vraiment que même avec des bonnes équipes, j'ai toujours perdu là-bas, qu'on doit se bagarrer pour gagner.
surtout sur certains terrains, comme Piamont, comme à Fétigné, Mhm. comme à Montagny. Il y a toujours des terrains qui sont compliqués. Mhm. Et des fois, si la qualité, elle n'arrive pas à primer, c'est l'agressivité qui doit primer, c'est l'envie, c'est avoir plus d'envie que l'adversaire. Et on a montré contre Port-Alban, clairement, qu'on était au-dessus et qu'on a le même niveau envie. Et à Piamont, quand ils ont commencé à venir sur nous, on a su répondre. Et après aussi avec les joueurs qui sont rentrés, Chandrim il rentre, il met doublé. Harry Hansen aussi qui rentre, qui fait une super entrée et qui marque un but. Franchement, donc bien. Là, 3 matchs, 3 victoires. Maintenant, important c'est de redescendre. Et là, on a travaillé donc mardi, on retravaille aujourd'hui donc la préparation pour Matran. Et le but, c'est, comme j'ai dit, c'est de redescendre et aller essayer de prendre 3 points à Matran, qui sont tant importants comme ceux d'avant et les suivants qui arrivent. C'est ça, clairement. Toi, un mot par rapport à ce début de deuxième tour? On a fait en fait ce que les coachs, ce que le comité, ce que les gens attendaient de nous, quoi. C'est 3 matchs, 3 victoires. C'est important de commencer comme ça parce que voilà, on sait que la reprise du deuxième tour est très importante. Puis on l'a vu avec Fétigny qui perd 6 points, je crois, 6 ou 7 points sur les 3 premiers matchs. Donc ça a une incidence sur le début du deuxième tour. Après, on savait aussi que personne n'est champion à la fin du premier tour, personne n'est en promotion à la fin du premier tour, et que d'où l'importance d'une bonne préparation, puis de commencer ce deuxième tour dans les meilleures conditions. Et on a fait en fait ce qu'on devait faire. Donc maintenant, on focus sur le prochain match, et puis on fera ça match après match jusqu'au dernier, et on fera les comptes à la fin, quoi. Ouais, justement. C'est vrai, c'est souvent aussi ce que j'explique aux gens. Pour ma part, depuis que je suis entraîneur, les deuxièmes tours fonctionnent bien mieux que le premier, parce que c'est vrai qu'on arrive à travailler. Donc durant cette préparation hivernale, on arrive à travailler bien la condition physique, on arrive à travailler aussi bien toutes ce qu'on veut mettre en place en fait sur le terrain, ce qu'on n'arrive pas le premier tour, donc préparation estivale. Si je prends quand j'étais à Givisier, donc le premier tour on est 4e à 7 points des promotions, on fait un deuxième tour, 11 matchs, 11 victoires. Grange Paco, donc la même chose, on était 6e, on finit à 1 point des promotions, où on fait 8 victoires, 3 nuls si je ne me trompe pas. Donc c'est ce que aussi j'ai expliqué aux gens. Donc regardons pas le classement, travaillons juste. Ce deuxième tour il va mieux se passer si on travaille, si on bosse, si on est unis. Et là on voit que ça va déjà bien mieux qu'au premier tour, mais on doit continuer, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Je pense que jusqu'au dernier match, il n'y a rien qui sera acquis. Il y a Avanche qui va tirer, il y a Pétier qui va tirer, donc il n'y a rien qui sera acquis. Donc c'est important jusqu'au dernier match de ne pas relâcher. Justement, en plus là, moi qui regarde un peu, regarder justement tous les classements, les matchs, etc. Le dernier match, c'est contre Avanche. On va dire que si tout continue comme ça de vos côtés ou bien du côté Avanche, ça sera un peu une finale. Donc l'équipe qui gagnera obtiendra son ticket en parenthèse. Comment toi tu te sens déjà, tu vois, à l'approche? Parce que ça va arriver très vite. Là on parle, mais ça va arriver dans 1, 2, 3, 4. Ça va arriver dans quelques semaines. Donc. Clairement, encore une fois, oui, on y pense. Voilà, c'est normal d'y penser, parce qu'on veut vraiment y arriver. Mais avant Avanche, il y a d'autres matchs qui sont là. Il y a donc on a 11 matchs, on en a fait 3. Donc il y a encore 7 matchs avant Avanche. Donc c'est important de les jouer, de les gagner, de faire les points. Et après, contre Avanche, on fera les points. S'il y a besoin de gagner, on va faire tout pour gagner. S'il y a besoin de faire égalité, on va tout faire pour ne pas perdre. Et s'il y a besoin de ne pas prendre de carton jaune parce que les points pénalités peuvent nous impacter, on fermera notre gueule le premier qui sera haut. Qui devra pas en prendre pour faire qu'on touche à ces promotions. Et c'est ça, match par match, on y pense, oui, mais c'est encore loin. Et toi, comment tu te sens là-dessus? Ouais, moi je projette pas autant en fait. On a des batailles chaque week-end qui sont importantes. Quand ça arrivera, ça arrivera. Si on est à 3 points, on se battra, comme il l'a dit, pour gagner, pour pas perdre.
J'aime pas trop faire les calculs avant parce que souvent ça se passe pas forcément avec notre incidence ou sans sûr. forcément notre coin parce qu'il Clairement. peut y avoir des blessures, il peut y avoir des problématiques et puis voilà, nous ce qu'on doit penser c'est le match ce week-end et puis chaque semaine c'est penser au match du week-end. Et si on pense comme ça, si on fait le taf avec le groupe, avec la volonté qu'on a, on n'aura peut-être certainement même pas besoin du match d'avance pour aller en promotion. C'est ça, Voilà. clairement. En tout cas, c'était un très bon moment avec vous, que ce soit sur votre terrain ou dans votre vestiaire, qui aurait pu aussi être le mien. Voilà, voilà Nasser Prod, t'as pas eu autant d'argent pour moi. Fallait que je lui fasse ça. T'as voulu partir au Schönberg, c'est ça. J'espère te voir un peu au bord des terrains là. Ah, t'inquiète. Parce que filmer que Schönberg, à un moment donné, Schönberg, ballonne, c'est pas. Oui, ils sont jolis les 4 frères. Mais à un moment donné, il faut venir aussi filmer les 2 frères. Non, je suis venu là quand vous avez gagné contre Portalbon. T'as vu? Bien sûr, Je suis venu. non, Ah, t'inquiète, je suis venu. Non, mais je vais venir. Mais clairement. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Bien sûr. C'est vous, Et tu vois. on s'embête, Schönberg, c'est bien que tu les filmes. Parce Non, qu'ils bien ont- sûr. Ils ont une superbe équipe, ils font un super travail. Là aussi avec l'arrivée de Stani, Clairement. mon chouchou Robin aussi là-bas. Clairement. J'essaye de le prendre, ça fait 4 ans. Ouais, moi j'ai des vidéos en exclu. Hein. Nasser, Hein, qu'on était là. ça fonctionne pas. Ah, Non, je t'embête. Non, non, non. bien sûr. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Moi j'adore Bien ces, sûr. ces gars. Ouais. Donc continue à les filmer, t'as raison. Non, Mais passe t'inquiète. une, 2 fois ici. Je Ouais, pense qu'on te bois. Si je te vois pas ici, je te vois au Schönberg. Là, je me fâche. Son repas, c'est quand samedi prochain, non? Samedi prochain. Mais justement, moi, samedi prochain, je suis Portugal, les gars. Ah, Je jure, ça va. J'ai tellement la colère. Je serai pas là, mais. Tu dis à ton assistant. Ouais, il sera là. Parce que non, ça marche. Pas rater. Pas Exact. rater. Moi, je serais Portugal, j'aurais trop la rage. pas de Non, souci. bien sûr. Non, mais voilà. Donc, est-ce que vous avez un mot de fin déjà pour tous les gens qui vous suivent, que ce soit sur les réseaux, au bord des terrains, des gens à remercier, des gens. Ah, voilà. Alors pour ma part, je tiens déjà à vous remercier vous. C'est toujours bien de mettre aussi en valeur aussi tout ce football fribourgeois, je le dis et je le dirai toujours. Bien sûr. Franchement, ce que vous faites, c'est top. Ce que Merci toi beaucoup. tu fais, Elie, magnifique. Continue. beaucoup. Depuis que c'est vrai que tu fais ça, il y a un peu une hype qui s'est créée. bien sûr. Et franchement, je pense que tout le monde aime. Des critiques, tu en auras toujours. Comme moi, j'en aurai toujours. C'est Comme sûr. tout le monde en aura toujours. Mhm. Continue. Ouais. Tu fais ça bien. Ça crée de sûr. l'engouement. C'est cool. Et sinon, par rapport aux gens, donc venez nous voir. Je pense que voilà, on crée du beau football pour la Oui, bien troisième sûr. ligue. On a d'excellents joueurs et je pense que vous ne serez pas déçus. Et voilà, merci aussi le comité pour la confiance accordée. C'est vrai qu'ils font un travail aussi de dingue à côté et c'est pas facile en tant que comité bénévolat de souvent, mais ça c'est pour toutes les équipes. Oui. Donc bravo à vous. Continuez à travailler pour le football fribourgeois parce que c'est important. Pour des passionnés comme nous, on a besoin des gars comme vous. Donc continuez, ça fait plaisir. C'est ça. Et toi? Voilà, il faudra compter sur nous, je pense, jusqu'à la fin. On va faire ce qu'on sait le faire le mieux. On va essayer d'atteindre nos objectifs. Hein. Ça fait, ils sont jamais montés. Ça fait Il y a 30 ans en arrière. 30 ans en arrière. Comme ouais. je vis, si on habite. Exactement. Donc il faudra compter sur nous. On va se battre. Merci à vous. Hein. Merci aussi à ton collègue parce qu'on ne te voit que toi, mais il Voilà, est derrière hein, la Santos. caméra. Donc Voilà. moi j'adore regarder vos émissions. Merci beaucoup. Même qu'on parle de clubs un peu moins vus Oui. où on en parle forcément. Même les filles, je trouve que c'est sympa que vous ayez Clairement. cette diversité et autres. Donc continuez, c'est vraiment cool. Merci. Et puis voilà, merci à tout le monde, toutes les personnes qui viennent au bord du terrain. C'est vous aussi qui nous donnez la force. Et puis voilà, on fera les comptes à la fin de la saison. Parfait, en tout cas, c'était un très bon moment avec vous. Encore merci. Donc voilà, est-ce que l'été prochain, vous préparez un gros coup, 2 gros coups, 3 gros coups hein? Ça, c'est des histoires à venir. Ah ouais. Clairement. Aujourd'hui, bien sûr, on en parle. Hein. Il y a des gens qui sont intéressés Bien sûr. à rejoindre l'équipe. Encore une fois, parce qu'il y a énormément de collègues, de grands amis à ce genre de joueurs qui sont ici. Donc, bien sûr, après, je ne suis pas focus encore sur la C'est saison ça. prochaine. T'as raison. Aujourd'hui, vraiment, je dois me concentrer sur ce que j'ai Clairement. et essayer d'atteindre des objectifs avec ce que j'ai. Parfait. Les histoires d'avenir, on les laisse pour l'avenir. C'est ça, parfait. En tout cas, je vous souhaite que du bon.
J'espère vous voir en promotion. Pourquoi pas en deuxième ligue la saison prochaine. Et puis voilà, là, au moins Nasser, je viendrai au club. Allez, Ouais, ciao, ciao coach. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao Capo. Ciao, ciao. Merci. Allez, ciao l'équipe.